avec les couteaux. Regarde les couteaux là. Ça fait flipper. Ok, bonjour et bienvenue dans ce nouveau carnet lecture avec un plan sur mes couteaux et le jus de pomme superbe et un enfant et des dessins et une toile peinte par ma maman. Arrête de tout dire. Bah oui, mais bon, voilà. Et un téléphone. Ce plan-là, je le fais jamais, mais en même temps, c'était trop moche autrement. Donc je suis dans ma cuisine. On est mercredi, je sais pas combien, en juin, genre le 13, un truc comme ça. Et donc on est allé à la bibliothèque et je vais ouvrir ce nouveau carnet lecture en vous montrant ce que j'ai pris, parce que j'ai pris plein de choses et que je suis trop contente parce que j'ai trouvé plein de choses pour le tour du monde qui a lieu en juillet en Amérique du Sud. Donc c'est parti. En Chili, j'ai trouvé celui-ci, Le sillage de la baleine de Francisco Coloane. Voilà. Donc celui-ci, les connaisseurs de Coloane considèrent volontiers Le sillage de la baleine comme son plus grand livre, en tout cas le plus ambitieux, son Moby Dick en quelque sorte. Je vais pas en dire plus, moi je ne connais pas l'auteur. Il est chilien et je pense que ce sera super parce que c'est super comme sujet. Je pense que ça peut vraiment m'intéresser. Voilà. Et alors attends, je viens de lire. Intéressant. Coloane, fils d'un patron baleinier disparu quand lui-même avait 9 ans. Il y a un côté autobiographique. Voilà. Donc bref, hâte de le lire. Il n'est pas très long. Il fait 250 pages, donc ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai également pris... Non, le livre n'est pas tombé, c'est pas vrai. Un livre paraguayen. Paraguayen, c'est de quel pays un livre paraguayen? Les paradis. Paraguay. Ah, les paradis. Ok. De Augusto Roa Bastos aux éditions Seuil. À contre-vie. Je l'ai vu en fait dans ma sélection quand j'ai regardé les auteurs de ce pays. Donc je l'ai trouvé, je ne sais pas trop de quoi il est question. Je vais vous lire le début. Un homme fatigué, fugitif, rescapé de 1000 batailles, le corps et l'âme marqués de cicatrices douloureuses, tente de prendre le chemin de l'exil. Il est le seul survivant d'une tentative d'évasion dans laquelle les autres prisonniers ont péri, ensevelis sous les décombres d'un tunnel. Il n'a pas de nom, pas de voix, mais le train qui devrait le conduire vers la paix et le repos l'emporte dans un voyage initiatique vers la mort, vers la rencontre finale avec les fantômes de son passé et les haines ancestrales qui rongent son peuple. Apparemment, il mêle autobiographie et fiction. Bon, apparemment, c'est bouleversant. Il n'est pas super long et surtout, le texte est assez aéré. J'ai très envie de le découvrir également. Beaucoup moins... Enfin, je pense que ces deux sujets ne sont pas très rigolos non plus. J'ai pris également... un roman d'une autrice vénézuélienne, c'est ça. Elle est née en 82 à Sainsborgo et elle a grandi à Caracas. La fille de l'Espagnol, chez Gallimard. Adelaida Falcón vient d'enterrer sa mère lorsque de violentes manifestations éclatent à Caracas. L'immeuble où elle habite se retrouve au cœur des combats entre jeunes opposants et forces du gouvernement. Roman palpitant et d'une beauté féroce, le récit de cette femme seule sonne juste comme une vérité mais également comme un avertissement. Il nous parle depuis l'avenir à la manière d'une dystopie, nous rappelant que notre monde peut s'effondrer à tout moment, qu'il est aussi fragile que nos souvenirs et nos espoirs. Celui-ci me tente vraiment beaucoup. Alors, je vais vous montrer, j'ai pris 4 romans et j'en ai dans ma pile à lire, donc je n'irai pas tout ce que je vous montre, mais j'avais envie d'avoir du choix et de pouvoir piocher à l'envie et de pouvoir surtout les proposer aussi à d'autres personnes en lecture commune, voir lesquelles ressortent en fait des lectures communes. Le dernier que j'ai pris, c'est... je sais pas de quel... Péruvien, auteur péruvien, il est né en 1977. Daniel Alarcón, je sais pas comment ça se prononce. Lost City Radio chez Albin Michel, il me tente beaucoup celui-ci. Je vous lis le début. Après 10 années de guerre civile, un pays d'Amérique latine non identifié est plongé dans un état d'extrême désolation. La junte militaire, après avoir défait les rebelles, a entrepris de rebaptiser les lieux en leur affectant un simple numéro. Désormais, évoquer le passé est devenu suspect. Roman sombre, au style minimaliste, qui touche à l'universel à la façon des plus grands maîtres de la littérature sud-américaine. Celui-ci est plus long, mais il fait environ... Enfin, il fait 350 pages, c'est pas non plus... Et franchement, il me tente aussi beaucoup. Voilà les 4 livres. Alors, j'ai aussi pris des BD. J'ai pris Lydie
Lydie de Zidrou et Jordi Lafèbre, je sais plus, mais Zidrou est d'origine, je sais plus quoi, je vous le mettrai là, je sais plus. On est chez Dargo. Je l'avais repérée celle-ci un moment et puis je me suis dit, bah, elle sera parfaite pour le tour du monde. Voilà, je sais pas trop de quoi il est question. Ah si, je sais de quoi il est question. Il est question de cette maman qui va pas mettre en fait, son bébé va mourir quand elle va accoucher. Et en fait, elle va faire comme s'il n'était pas mort et toutes les personnes qui l'entourent vont plus ou moins aller dans son jeu. Et ça parle en fait du deuil en fait d'une maman qui vient juste d'accoucher. Et apparemment, c'est très beau, très émouvant. Et sinon, je me suis repris l'intégrale de l'Incal, tome 1 à 6, de Moebius et Jodorowsky. Voilà. Que j'ai lu. Alors, je sais pas si j'ai lu l'intégralité, je suis pas sûre. Mais je vais la lire. Il y a première partie, deuxième partie. Oui, ben je sais pas. Voilà, donc je suis contente de pouvoir la relire parce que mon père l'a et j'ai dû la lire il y a un moment, mais je me souviens plus et je sais plus. On est chez les humanoïdes associés. Je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, je suis contente de pouvoir me remettre dedans. Et sinon, j'ai pris d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le schmilblick, avec le tour du monde. J'ai pris en BD celui-ci qui était au rayon jeunesse, Bye Bye My Brother de Yoshihiro Yanagawa chez quoi? Casterman. Tu manges? Oui. C'est l'heure du goûter. Et en fait, je l'ai pris parce qu'il y a un cœur là et ça fait longtemps que je passe devant et je me dis finalement ça pourrait peut-être me plaire même si c'est au rayon jeunesse. J'ai l'impression que c'est un one shot et les dessins sont vraiment mignons puis c'est l'histoire d'un chat quoi. Ça me donne envie. Et sinon, j'ai aussi pris un autre avec un cœur parce que moi je fais confiance à mes bibliothécaires. Préférence système de Hugo Bienvenu chez De Noël Graphique. Mais préférence système, c'est adapté d'un roman, non? Ça me dit quelque chose. Bref, ça me dit quelque chose. Science-fiction, je sais pas ce que c'est précisément, mais les dessins ont l'air très étonnants. Je vous en dirai plus. Et en roman, je me suis dit, essaie de lire Normal People de Sally Rooney en anglais, parce qu'apparemment en français c'est pas génial. Et je l'ai feuilleté, et en fait, comme c'est jeunesse, hein, si je dis pas de bêtises, ben, ça m'a semblé assez simple à lire. Donc ça sera parfait en lecture de cet été, enfin là, à venir. Et puis, j'en ai pris un qui était dans ma wishlist, parce que je suis en train de repérer en fait dans ma wishlist ces livres qui sont à la bibliothèque, et j'ai décidé d'en prendre un par mois, et j'ai pris celui-ci. À son image de Jérôme Ferrari chez Actes Sud, que j'avais repéré il y a un moment déjà. Et donc, je vous lis juste le dernier, un peu la quatrième couverture. Le début, parce que c'est très long. Par une soirée d'août, Antonia, flânant sur le port de Calvi après un samedi passé à immortaliser les festivités d'un mariage sous l'objectif de son appareil photo, croise un groupe de légionnaires parmi lesquels elle reconnaît Dragan, jadis rencontré pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Après des heures d'ardentes conversations, la jeune femme, bien qu'épuisée, décide de rejoindre le sud de l'île où elle réside. Une embardée précipite sa voiture dans un ravin. Elle est tuée sur le coup. L'office funèbre de la défunte sera célébré par un prêtre, qui n'est autre que son oncle et parrain, lequel, pour faire rempart à son infinie tristesse, s'est promis de s'en tenir strictement aux règles édictées par la liturgie. Mais dans la fournaise de la petite église, les images déferlent de toutes les mémoires, reconstituant la trajectoire de l'adolescente qui s'est rêvée en photographe, de la jeune fille qui, au milieu des années 80, s'est jetée dans les bras d'un trop séduisant militant nationaliste, avant de se résoudre à travailler pour un quotidien local, où le reportage photographique ne semblait obéir à d'autres fins que celle de perpétuer une collectivité insulaire mise à mal par les luttes sanglantes entre clans nationalistes. En fait, il m'a l'air super intéressant. Il n'est pas très très long, je me suis dit c'est bien. Voilà, donc je vais le lire. Je ne sais pas trop quand, mais je vais le lire. Belle pile hein, pour ce biblio haul, c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà, alors là je dois les lire jusqu'au 18 juillet, quelque chose comme ça. Mais après, je lirai pas tous les romans que j'ai choisis pour le tour du monde. Il faut que je fasse ma sélection et je les ramènerai. Et sinon, j'ai réservé 2 nouvelles entrées en bibliothèque. C'est le dernier d'une sacrée mamie qui vient d'arriver mais qui n'est pas encore en rayon. Et le 16e tome d'Arte. Voilà, donc la prochaine fois que j'irai, je pourrai les prendre.
Et voilà, c'est tout. Après, on a pris des films. Et je vous montre. On a pris. Moi, j'étais contente de prendre. J'avais envie de montrer à Joseph notamment, qu'il n'a pas vu Dune, le premier. Donc, je suis tombée dessus. Je me suis dit, on va le prendre. On a pris The Batman. Là, celui-là, je pense que ça va être compliqué parce que c'est extrêmement violent. Peut-être Joseph pourra le voir, mais Simon aussi. Mais Lucien, non. Et il a pris celui-ci, Joseph. Donc, Mort sur le Nil. Voilà. Je sais pas. Je pense que ça, par contre, tout le monde pourra le voir. Voilà. Il fait super chaud. Je dois faire de la cuisine et ensuite, je vais pouvoir me poser avec mon bouquin. J'ai fait plein de choses aujourd'hui. J'ai bien avancé, donc c'est cool. Je suis en train de lire, juste pour vous dire, Par le feu de Joe Hill. Qui parle d'une secte. C'est un roman jeunesse et je pense que ça va être pas mal. Je vais pouvoir le dégommer assez rapidement. Je dis ça, mais en fait, lire un livre rapidement, c'est pas mon objectif. C'est juste qu'il se lit vite, c'est ça. Donc, et puis il y a des livres qu'on prend plaisir à savourer, d'autres on a envie de les dévorer. Je sais pas vous, mais moi je suis comme ça. Donc voilà, je vais devoir aller ranger tout ça. Je vous laisse là, on se retrouve un peu plus tard pour peut-être parler de mes lectures faites. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage sur ce carnet de lecture et je vous dis à bientôt. Hello, alors on est lundi, début d'après-midi, je viens vous parler de ce que j'ai lu ce week-end et fini ce matin également. Alors, j'ai lu le tome 3 de Black Sad de Diaz-Canales et Guarnido, donc c'est Âme Rouge, édité chez Dargaud. J'ai lu les deux précédents avant, il y a un petit moment. Et c'est un genre un peu, on va dire, noir. Enquête, mais plutôt sympa. Au départ, on pourrait penser que c'est humoristique, mais en fait, non, ça l'est pas. Alors, j'ai été un petit peu déçue par ce tome 3. J'aime beaucoup le personnage principal de Black Sad, qui est donc ce gars-là. Là, dans cet épisode-là, il est garde du corps d'une tortue. Donc parce qu'on est en plein dans l'anthropomorphisme. Il est garde du corps d'une tortue qui fait des magouilles. En fait, il va tomber sur une ancienne connaissance qui va l'emmener dans une enquête parce que ce gars-là va mourir et donc il va chercher à savoir qui est la personne qui l'a tué. Et j'ai trouvé que c'était compliqué. J'ai trouvé que alors les dessins sont superbes, vraiment, c'est vraiment chouette. Mais j'ai trouvé qu'on en apprenait, je vous montre la première planche pour que vous voyez un peu le genre de dessin. J'ai trouvé qu'on en apprenait pas tant que ça sur le personnage principal et c'est ce qui me manque finalement, je crois, dans cette histoire. Je l'ai trouvé un peu froid, je le trouve un peu froid. Il a quand même des mimiques trop mignonnes parfois, mais en fait c'est pas rigolo. Alors que franchement ça pourrait l'être. Voilà. Mais bon, les dessins sont vraiment superbes. C'est vraiment chouette. Voilà. Donc je l'ai lu ce mois-ci dans le cadre du Tour du Monde, puisque si je dis pas de bêtises, Diaz-Canales est espagnol. Et voilà, donc j'avais envie de continuer Black Sad. J'étais un petit peu déçue, je vous le dis, mais ça veut pas dire que j'achèterai pas la suite. En revanche, j'essaierai de le trouver en occasion parce que ça m'embête de mettre... cher dans des livres neufs, vous voyez. Je sais plus, je crois que je l'avais trouvé en occasion, je sais plus. Faudrait que je regarde, la prochaine fois que je vais chez Gibert, ils les ont parfois en occasion. Et je continuerai, parce que c'est sympa d'avoir la collection. J'ai mon orchidée qui me parle, elle est juste là. Et j'ai essayé de la tourner un petit peu vers là pour qu'elle tombe moins en fait, parce qu'elle est lourde.
Sinon, j'ai lu également ce week-end Par le feu de Joe Hill, non, de Will Hill, qui est édité chez Casterman et qui est inspiré d'une histoire vraie. Alors vraiment inspirée parce que la personne explique que... Non, elle est inspirée par l'histoire vraie de Waco, que l'auteur avait entendu, et il n'y avait pas eu de survivants, je crois, dans cette tragique histoire. Et là, il va reprendre en fait cette idée initiale pour faire sortir de cet incendie quelques jeunes qui étaient donc des enfants de la secte, je sais pas quoi, du père John, comment elle s'appelait, la secte, la Sainte Église de la Légion du Seigneur. Donc, elle n'a pas existé pour de vrai, c'est un autre nom qu'il a donné. D'ailleurs, tout est faux puisqu'il explique que la ville de Layfield n'existe pas non plus et les personnages qui sont à l'intérieur du roman n'ont pas non plus existé. Ce n'est que pure fiction, mais on s'appuie sur une histoire qui avait attisé la curiosité de l'auteur. Et donc, ils font partie, en fait, ces jeunes. La plupart sont nés au sein de cette secte et certains, comme l'héroïne principale, vivaient avant à l'extérieur et est rentrée très jeune dans cette secte avec ses parents. Là, on va suivre une jeune fille qui... elle s'appelle Moonbeam. Elle est sortie et en fait on est dans sa tête, on est à la première personne et on navigue entre l'avant et l'après. Donc l'après c'est après son réveil dans l'hôpital. Elle est face à un psychiatre, puis ensuite à quelqu'un du FBI qui vont tenter de l'aider, voire l'interroger pour savoir ce qui s'est passé. Et en fait, on est dans la tête de Moonbeam et Moonbeam, elle va au début être très frileuse et petit à petit s'ouvrir pour raconter son histoire. Et donc parfois, quand elle raconte son histoire, on est sur l'avant et on comprend comment ça se passait à l'intérieur de cette secte. Ensuite, dans l'après, on a les interactions avec les autres survivants. Et voilà. Et voilà, je ne peux pas vous en dire forcément plus. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. J'ai trouvé que l'axe scénaristique était bien trouvé pour raconter cette histoire. J'y ai cru. J'ai trouvé ça terrible. J'ai trouvé ça vraiment terrible. Surtout, ce qui était intéressant, c'est la façon dont on voit le cheminement de pensée de cette jeune fille qui a 17 ans quand elle arrive à l'hôpital. Le cheminement de pensée avant, après, et en fait, on la voit vraiment évoluer dans sa tête sur ce qu'elle pense. Et d'ailleurs, elle a une petite voix intérieure qui lui parle, et petit à petit, qu'elle essaie de chasser ou du moins d'apprivoiser. J'ai trouvé que c'était bien fait, c'était réussi. Après, franchement, je n'ai pas de remarques négatives à faire sur le fond. Je pense que c'est accessible. Il a voulu que ce soit accessible au plus grand nombre, donc je ne sais pas si c'est pas catégorisé jeunesse, parce que c'est très facile à lire, c'est très simple, et le sujet est extrêmement violent, et on a beaucoup d'empathie pour les personnages, donc ça fonctionne. En revanche, ça va pas forcément super loin, on va dire, mais ça se lit vraiment très bien. Donc j'ai passé un bon moment de lecture. Je n'ai pas été particulièrement émue, et pourtant il y a certaines scènes qui auraient pu m'émouvoir, mais je n'ai pas été particulièrement émue et je pense que c'est en partie à cause de l'écriture que j'ai trouvé très sobre. Et peut-être un peu trop, malheureusement, parce que en fait, quand je suis à fond, je peux être émue et ce sujet a de quoi émouvoir. Donc, j'ai eu des respirations un peu plus saccadées, on va dire. Enfin, j'étais vraiment prise dans le récit, donc je peux pas nier ça. Mais bon, pas émue outre mesure, mais franchement, c'était vraiment pas mal. Je vous le conseille, c'était vraiment intéressant de voir le parti pris de l'auteur et j'ai trouvé que c'était bien fait, donc j'ai bien aimé. Et j'ai fini ce matin, hier soir, Bye Bye My Brother de Yoshihiro Yanagawa, édité chez Saka.
Je sais pas comment se prononce. Je ne connaissais pas cette maison d'édition. C'est une partie de Casterman. J'étais un petit peu déçue. Alors, je l'ai pris parce qu'il y avait un cœur du libraire. Il était au rayon jeunesse. Alors moi déjà je ne le mettrais pas forcément au rayon jeunesse, je le mettrais plutôt au rayon adulte parce que les sujets sont assez tristes, on y parle de deuil. On est encore sur un récit anthropomorphique inspiré par la vision de l'auteur. Il explique à la fin qu'il passait tous les jours avec son enfant devant un endroit où il voyait 2 chats sous une voiture qui avait l'air de s'entraider, c'est-à-dire qu'il semblait qu'il y avait un petit chat et un plus grand qui devait être son grand frère. Et le grand chat protégeait son petit frère pendant qu'il mangeait des choses que une personne du coin donnait en fait à ses chats errants. Et donc ça lui a inspiré cette histoire. Là-dedans, on va parler de boxe, de deuil, de reconstruction, de partage. Mais alors, j'ai pas du tout été touchée par l'histoire. J'ai pas compris. Déjà, j'avais beaucoup de mal à savoir qui était qui parce qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Et j'ai trouvé que le dessin, en plus des chats, c'était pas un dessin que j'ai aimé particulièrement. En fait, j'ai pas été touchée par le dessin, donc ça a déjà fait une... J'ai été un petit peu déçue. Puis j'ai trouvé que l'histoire était triste pour essayer de toucher, mais en fait elle était juste triste. Voilà, c'est le ressenti que j'ai eu. Et j'ai pas compris trop la fin. Il y a un personnage qui arrive vers le 2/3 du livre. Non mais vraiment ça m'a pas touché du tout. Donc pour moi c'est un fail. Je l'ai terminé quand même parce que j'avais envie de le terminer pour essayer d'aller jusqu'au bout, essayer de comprendre quel était le parti pris de l'auteur. Mais ça m'a vraiment pas touché. Ça vous plaira peut-être, hein. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Voilà. Et puis hier après avoir fini par le feu, j'ai repris Nous rêvions juste de liberté de Henri Lovenbruck. J'ai pas encore fini le premier livre parce qu'en fait elle est déjà commencée la lecture commune. Donc en fait elles en sont là les filles, au 3e livre, 3e carnet. Et moi j'ai pas fini encore le premier carnet. Alors je l'ai commencé samedi. Je suis un peu réticente. J'ai eu quelques réticences à y retourner parce que j'ai pas de... je sais pas, j'ai trouvé que les personnages, je les trouve pas particulièrement sympathiques. Même s'il y a une amitié forte, donc c'est vraiment, on est sur une histoire de jeunes qui sont lycéens dans un lycée UP et en fait il y a 4 copains. Les 4 qui sont là, qui vont faire vraiment une sorte de gang, quoi, qui est vraiment chapeauté par un personnage principal qui a vraiment du charisme, qui est beau, tout est génial. Et on a notre personnage qu'on suit, notre personnage principal, qui est en admiration devant ce gars-là. Déjà, moi, ça m'énerve, ça. Ensuite, on a un autre personnage qui est chinois, qui se fait appeler le chinois, et un autre qui est un peu plus réservé, un peu plus cérébral, auquel il va arriver des misères. Mais voilà, ils sont tous un peu différents, mais ils se retrouvent. Alors, ils font un peu n'importe quoi, ils volent, ils fument, ils boivent alors qu'ils sont jeunes. Ils sont un peu isolés, les parents n'ont pas l'air de trop s'en occuper, enfin du moins dans la famille du personnage principal. Et tout ça me chagrine un peu. Alors on est, je dirais, dans les années 70-80, quelque chose comme ça. Dans une Amérique qui est un peu, avec une jeunesse un peu perdue, vous voyez. Et qui fait un peu ce qu'elle peut pour pouvoir... voilà, se faire des copains, et en fait ils font un peu n'importe quoi. Et en fait je n'ai pas trouvé, alors l'écriture est très chouette, on rentre bien dans le récit, mais les personnages pour moi me plaisent pas particulièrement. La narration, je me demande ce qui se passe. En fait ce qui se passe c'est qu'au début ça s'ouvre on sent qu'il y a le personnage principal qui raconte sa vie en fait alors qu'il est dans un tribunal, donc on sent qu'il s'est passé un truc et on va essayer de comprendre, en fait c'est le récit de ce qui s'est passé. Mais voilà, mais on n'a pas, donc on va suivre petit à petit l'histoire de ces 4 jeunes. J'imagine qu'ils vont grandir petit à petit. Là je suis une période qui se passe sur une année, on va dire à peu près. Alors peut-être que voilà, faut que je passe le premier carnet, peut-être qu'au second carnet ça me plairait un peu plus. Je sais que sur le Discord, les personnes qui sont en train de le lire ou qui l'ont déjà terminé ont beaucoup aimé. Moi pour le moment c'est vrai que c'est pas la grande éclate. Ce mois de juin est pas non plus,
j'ai pas de coup de cœur pour le moment. Et là, ça va pas forcément en être. Et j'ai commencé un autre livre aussi. J'ai lu le premier chapitre, mais je vous en parlerai à un autre moment, que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est cool. Je vais vous laisser là et je vais continuer. J'espère terminer ce livre-là d'ici vendredi, parce que ce week-end, on va faire un marathon 8 heures de lecture. Un feuilleton 8 heures de lecture. Et du coup, j'aimerais faire une vidéo à part. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Hello, alors on est jeudi, je viens vous parler un petit peu de mes lectures. Alors, il a plu toute la matinée, c'est pour ça que j'ai emprunté le gilet de mon fils, que je vais lui rendre d'ailleurs, parce que là ça va mieux. Le temps est un petit peu entre l'orage, la pluie et le retour du soleil, il sait pas trop. Alors, j'ai lu. Alors déjà, je voulais vous parler correctement de la lecture audio que j'ai faite, que j'ai terminée la semaine dernière. C'est L'envol du moineau. J'ai noté le nom de l'autrice, c'est Amy Belding Brown. Voilà, L'envol du moineau, que j'ai écouté sur Audible, qui était extrêmement bien lu. Alors ça se passe dans une communauté puritaine dans le Massachusetts en 1672 précisément. On va suivre Mary qui est l'épouse du prêtre, je ne sais pas si on dit le prêtre, je ne sais pas comment on dit, et qui est une bonne épouse, bien que elle soit un peu enfermée dans les carcans que cette communauté exige de la femme, et elle se pose pas mal de questions, et voilà, elle fait comme elle peut, mais on sent qu'elle pense différemment des autres. Et un jour où son mari et d'autres hommes partent pour, je sais pas, pour le commerce, je sais même plus pourquoi ils partent. Le village va être attaqué par les Indiens et Mary va être faite prisonnière. Elle va avoir très peur pour sa vie. Elle va être très angoissée. Elle comprend rien à ce que les gens disent. Forcément, c'est pas sa langue. Et puis donc elle est faite prisonnière, mais elle va quand même comprendre petit à petit que les façons de vivre de ces Indiens sont complètement différentes des siennes, et elle va y voir beaucoup de choses positives, notamment par rapport à l'éducation des enfants, le fait qu'ils soient entourés, qu'on les laisse jouer, qu'on leur montre qu'on les aime, que ce ne soit pas si rigide, qu'il n'y ait pas tant de règles qu'elle trouve finalement stupides. Elle va se sentir pas si mal. Elle va se rapprocher également d'un homme, et après je vais pas forcément vous dire la suite, mais il va y avoir des péripéties, notamment pour qu'elle puisse être libérée. Le livre, il dure longtemps, je crois, mais je n'ai pas vu passer la lecture. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien lu. Je mettrai, si j'arrive à mettre la capture avec le nom de la personne qui l'a lu, c'était vraiment bien lu. J'avais envie de savoir, j'y retournais toujours avec plaisir. Après, mon expérience de lecture audio, c'est très différent de la lecture papier, à mon goût. Mais je trouvais que si vous cherchez un livre audio, là, vous allez être dans un long livre d'une histoire de femme historique, on va dire, hein, qui est franchement pas désagréable à lire, donc je vous le conseille. Ensuite, j'ai lu une BD, Sous les galets la plage, de Pascal Rabaté, édité chez Rue de Sèvres, que j'avais acheté chez Vinted. Je vais enlever les petites étiquettes
Mais c'est juste pour me souvenir que je l'ai acheté chez Vinted. En fait, elle était dans ma wishlist. Je me souviens, je m'être dit, les dessins ont l'air superbes. J'adore l'ambiance de cette couverture. Je trouve ça très très beau. Et puis ensuite, je l'ai trouvé chez Gibert en occasion. Donc j'étais très contente. Alors je l'ai eu à 18,80 au lieu de, je sais pas, à 25 ou 26. Je sais pas combien elle est, neuve. C'est une grosse BD. Elle fait à peu près 180 pages ou 200 pages, je ne sais pas. À 180, je crois. Bref, c'est une grosse BD. Donc pour ce prix-là, je trouve que ça va, c'est pas trop cher. Après, il y a le risque que ça plaise pas. Et donc je suis allée je suis allée voir sur Livre Addict et elle n'était pas très bien notée sur Livre Addict. Alors je me suis dit, oh là là, au secours, ça va pas être bien. Et finalement, est-ce que j'ai aimé? Ben oui, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Moi, je lui ai mis une bonne note. Je crois lui avoir mis 15 ou 16, quelque chose comme ça. Parce que j'ai trouvé que déjà, les dessins sont vraiment très beaux. L'histoire était plutôt chouette. C'est une histoire un peu standard qui va dénoncer les... Ah, elle est à 25 € neuve, puisque je suis en train d'enlever l'étiquette. Qui va dénoncer ces familles huppées. Vous voyez un peu, on est genre en Normandie avec les... Pas forcément en Normandie, mais comment ça s'appelle ? Vous savez, c'est station balnéaire, là. Le Touquet, truc comme ça, où vraiment les familles friquées. Un peu excusez-moi si c'est votre cas. Mais c'est vrai qu'il y a on a des images comme ça, de familles très bourgeoises qui habitent dans ces villes balnéaires. Et qui sont, tous les enfants sont destinés à des grandes carrières, donc ils font des études pour faire du droit, de la médecine, etc. Et en fait, on va suivre un personnage principal qui a donc 18 ans, qui, avec ses deux copains, se retrouve un peu seul parce que les parents ont déserté la maison pour aller en vacances ailleurs, ou je ne sais pas. Et donc, ils se retrouvent pendant 3 semaines à avoir la maison que pour eux. Et au début, ils se disent, trop cool, on peut faire ce qu'on veut, viens, on va aller boire des bières, on va boire tout le vin de la cave de nos parents, tout, des super bons vins. Et ils s'ennuient, quoi, ils savent pas quoi faire. Et ils vont tomber un soir, alors qu'ils sont sur la plage, ils vont tomber sur une nana qui est vraiment plutôt pas mal, surtout qu'elle se dessape complètement. Et elle va se baigner nue pour faire le bain de minuit, vous voyez. Et puis elle reste un petit peu avec eux autour du feu, puis elle s'en va. Donc un peu comme... voilà, une illusion. Et le personnage principal, je ne sais plus comment il s'appelle, on s'en fiche en même temps, c'est lui, là, qui est puceau, mais qui, on sent qu'il est un peu différent de ses deux autres copains, qui, eux, sont vraiment dans les standards de leur famille et qui n'en sortent pas. Il va retomber, en fait, sur cette jeune fille, et... de fil en aiguille, cette jeune fille qui vient, je crois, du camping ou je ne sais pas où, on ne sait pas trop, elle est un peu chelou, vous voyez. Il va retomber sur elle et ça va changer toutes ces dernières semaines et peut-être toute sa vie. Tous ses a priori, tous ses préjugés sur le bas monde. Voilà. Et en fait, c'est vrai que c'est plein de clichés, mais je trouvais que ça marchait bien. Il y a des scènes un peu olé, donc c'est pas pour les enfants, hein. Il y a des scènes quand même un peu sexuelles, donc, mais c'est assez beau. Je vous montre une page pour que vous voyez un peu l'ambiance. Fin d'été. Voilà, je trouve que les dessins des visages, je vais essayer de vous trouver... Vous voyez, là, ça commence avec ça. Donc là, c'est notre personnage principal. Et moi, je me suis dit, tiens, ce sont des jumeaux. En fait, c'est son père. Et là, c'est le fils. Lui, c'est un personnage qui sera important. Et on ne sait pas qui arnaque qui au départ. Bref. Et nos 3 personnages... Bon, ils sont pas... C'est eux. Les fils de bonne famille. Et je vais vous montrer juste cette nana. On la voit pas nue, c'est bon. Voilà, elle les retrouve sur la plage. Et on sent qu'elle est coquine. En tout cas, on sent qu'elle va mettre un peu de piment dans cette vie qui est complètement plate.
Et voilà, c'était franchement plutôt sympa. Bon, c'est pas la BD du siècle, mais je sais pas si je la garderai dans ma bibliothèque. Pour le moment, oui, mais on verra après. Sinon, en 2 jours, là, j'ai lu aussi mangas que j'avais acheté chez Momox. Non, chez Gibert, arrête. Alors, dans un état un peu nul, mais il était pas cher, donc je l'ai pris. Je regrette un peu parce que franchement, je vais pas le garder. Alors, ça, c'est un manga qui est en 2 tomes. Voilà. C'est un manga qui est en 2 tomes. Alors le mien il était quand même un peu rincé. Et finalement quand je vois le prix pour la qualité de l'occasion, je me dis que c'est franchement pas génial. C'est La fille de la plage de Inyo Asano. Et Inyo Asano, qu'est-ce que je me suis dit tout à l'heure? Oui, c'est le même auteur que ça dont j'entends grand bien. J'espère que ce sera mieux que ça. Après... on ne peut pas dire que j'ai détesté, mais en fait, je vais vous expliquer l'histoire. C'est l'histoire de lycéens, jeunes lycéens, notamment d'elle. Alors, La fille de la plage, c'est pas forcément elle. Je vous laisserai le découvrir si vous avez envie de le lire. Mais Misaki, je crois qu'elle s'appelle. C'est cette jeune fille qui est franchement mignonne, hein. Elle est franchement mignonne. Moi, je m'attendais à un livre tout doux, romance soft. Mais détrompez-vous, c'est bourré de scènes de sexe. Je sais pas trop à qui ça s'adresse, ça. Donc, en fait, bref. L'histoire, c'est cette jeune lycéenne qu'on voit pas sur la couverture, qui est de dos. Elle est amoureuse d'un garçon qui la fait vraiment, mais qui, apparemment, lui a fait faire des choses sexuellement qu'elle n'avait pas forcément envie de faire, mais comme elle est complètement obnubilée par ce gars-là, qu'on ne voit pas beaucoup, elle se laisse faire, donc elle est un peu genre son esclave sexuelle, vous voyez. Et elle a un autre jeune garçon auprès de qui elle s'épanche en fait sur sa tristesse. Lui est assez obscur, et il lui dit que lui il veut bien aussi faire des choses avec elle. Et donc on va les voir au début, vraiment c'est ça, j'ai pas vraiment envie mais j'y vais, allez vas-y viens, on va avoir des rapports ensemble. Et on les voit à poil tout le temps, on voit tous les détails de tout ce qui se passe. Voilà. J'ai pas trop compris, surtout qu'en plus c'est pas de l'amour quoi, c'est de la découverte du sexe, mais de façon gênante, vous voyez. Ah, j'ai pas compris. En plus, cette fille, après, on sent que ses émotions, enfin, ses sentiments vont un peu évoluer, mais en fait, ça se voit pas. Ça se voit pas. On voit juste qu'elle fait n'importe quoi. Elle lui dit... Lui, au départ, c'est lui qui est un peu complètement déboussolé par cette jeune fille. Puis après, c'est l'inverse qui se passe. Mais en fait, on comprend pas trop où l'auteur veut en venir. Moi, j'ai pas compris. Hein. Ça se termine pas bien. Alors, en plus, il y a des trigger warnings vraiment de choses pas très saines, je trouve, d'un point de vue amoureux et sexuel. On sent que ce sont des jeunes qui sont pas bien dans leur pompe, quoi. Donc tout le monde doit pas lire ça, hein. Franchement. Moi, au début, j'ai commencé à le lire. Je vais pas vous montrer, il y a des scènes de... On voit en détail le sexe des deux personnages plusieurs fois. Le jeune garçon, il est là. Il est très efféminé aussi. Bon, ça, on s'en fiche à la rigueur. Voilà, ils ont l'air très malheureux, ils n'ont pas l'air à l'aise. On les voit dans le lycée, on les voit dans la maison du jeune gars. En fait, j'ai pas compris l'intérêt de ce truc-là. Je dirais pas le second, j'ose même pas le mettre dans une boîte à livres. Bon, pourquoi pas, mais je sais pas trop quoi en faire. J'aurais pas dû l'acheter, vous voyez. J'ai pas envie que ça tombe dans les mains de mes enfants parce que je me dis que c'est pas ça à prendre. Je sais pas, si un jour ils doivent tomber sur des images comme ça, je préférais que ce soit pas avec ce manga. Bref, j'ai pas aimé quoi. Ça m'a même mis mal à l'aise. Donc je vous le conseille pas. Ah, on peut avoir des loupés, hein. J'aurais dû le feuilleter un peu plus que ça, je me suis pas rendu compte. Quelle stupidité parfois. C'est pas grave. Sinon, je voulais vous dire que le Henri Lovenbruck, Nous rêvions tous de liberté, avance bien. Il me reste un quart à lire. Voilà. Pas dire que ce soit l'éclate lecture, mais j'ai envie de savoir ce qui se passe maintenant de la fin.
Je suis pas comme ça, ouais, j'ai trop envie de savoir, mais voilà. J'ai commencé à lire Une année en Provence de Peter Mayle sur Discord. On le lit en lecture commune. J'arrive pas à me souvenir de son... Je vais mettre le pseudo de la personne à qui je le lis. Elle m'a dit qu'elle l'avait, donc on le lit toutes les deux sur le Discord. Et franchement, c'est très agréable. C'est l'histoire d'un... En fait, c'est une autobiographie de Peter Mayle et de sa femme qui sont anglais et qui sont venus habiter... Alors, je sais pas, en 93, c'est ça? Ils sont venus habiter en 93 en Provence. Et en fait, il va raconter mois par mois son arrivée et... où il est, ce qui se passe sur son domaine, la maison, la rencontre avec les gens, le rythme, l'arrivée du beau temps, voilà, tout. Là, moi, j'en suis, on en est au mois de... On a lu jusqu'à avril, donc on va commencer mai, et c'est trop chouette. Moi, je souris beaucoup parce qu'il y a... Alors, c'est jamais méchant, mais il y a parfois des choses sur le rythme très particulier des Provençaux qui me parlent. Alors, ça va vraiment de mon côté, c'est Luberon. Moi, je sais pas ce côté-là, moi c'est plutôt l'héros, mais quand même, je reconnais des choses et ça me fait sourire parce que, par exemple, il parle des travaux et du rythme des personnes quand on dit qu'on vient de Meung. De Meung, enfin, ça peut être la semaine prochaine, vous voyez. Donc, ça me fait voir. Et si on dit qu'on vient dans 10 jours, alors là, vous pouvez toujours attendre. Et voilà, il y a des choses comme ça qui étaient très chouettes, où il parle du fait que maintenant qu'il habite en Provence, tous leurs amis veulent venir en Provence l'été et qu'ils ont du mal à dire non et que du coup, ils sont pas toujours, ça se passe pas toujours bien. Il y a plusieurs choses comme ça qui sont chouettes. Il parle aussi beaucoup de découvertes de restaurants, de découvertes de personnalités. Il parle des gens, quoi, des gens du pays. Et avec beaucoup de douceur, mais jamais sans caricature. Enfin, il n'y a pas de caricature, mais sans non plus... il va pas dans le... Comment dire? Il prend pas de pincettes, quoi, voilà. Et moi, je trouve ça trop chouette. Alors, je vous dirai, après... bon, voilà, on est au rythme des saisons. Lire un chapitre par jour, c'est très bien. C'est une 20aine de pages. C'est parfait. Je trouve ça super, donc ça me plaît bien. Et puis, je ne l'ai pas encore lu, mais je suis allée chercher hier la dernière intégrale d'Une sacrée mamie que j'avais réservée à la bibliothèque. Et je suis trop contente, je vais essayer de la lire là entre aujourd'hui et demain. Donc ça, c'est ma lecture à venir. Et demain, je viendrai clore, en fait. Demain ou samedi, je viendrai clore parce que je voudrais terminer, en fait, mon livre. J'espère pouvoir y arriver. Parce que je voudrais terminer ce vlog avec la lecture de ce livre-là. Puisque ce week-end, on va faire une sorte de feuilleton, 8 heures de lecture. J'ai un ami effectivement qui est à la maison, donc je pense que ça va être un peu compliqué de lire tout le temps. Et puis on a le spectacle de hip-hop de Lucien qui va être long. Donc je ne sais pas trop dans quelle mesure. On va le faire sur 2 jours, 8 heures de lecture sur 2 jours. Je trouve ça plutôt bien. Moi je sais que le matin je peux lire 1 heure, voire 1h30. L'après-midi, je peux me poser, lire 1h30 et le soir, un petit peu, sauf si on regarde un film, parce qu'après, moi, je m'endors sur mon livre. Donc, on va croiser les doigts. Je vais essayer de faire ce 8 heures de lecture sur 2 jours et vous faire un petit vlog. Et demain, je vais essayer de voir, demain ou aujourd'hui, je sais pas trop quand, ce que j'aimerais lire. Je vais essayer de me prendre peut-être 2 livres à lire, un livre, des petits livres à lire, quoi, ce serait cool. Voilà. Donc je vais vous laisser là et on se retrouve un petit peu plus tard pour la fin de ce vlog. Bon, il fait super chaud, je viens de mettre ma crème donc je suis toute luisante, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler beauté et problèmes d'été. Je viens clore ce carnet de lecture avec ma dernière lecture de roman. Donc Nous rêvions tous de liberté de Henri Lovenbroek, édité ici chez J'ai lu, offert pour 2 achats de poche l'année dernière. La sélection de cette année d'ailleurs, parce que c'est genre dans les hypermarchés U là, ils font ça. Et j'ai regardé cette année, c'est pas génial les sélections, donc j'ai pas pris. Mais là, j'en avais pris 2 et celui-ci, je l'ai trouvé dans le bac de ceux qui étaient offerts. D'où cette belle vignette qu'on adore, hein, c'est super. Alors, Henri Lovenbroek, pour moi, il était belge, mais en fait, il est français. Il a écrit de nombreux polars que je n'ai pas lus. C'est son premier livre pour moi
Voilà, je découvre l'auteur avec ce livre-là. Alors j'ai beaucoup aimé la plume. Là, on est dans une sorte de... En fait, on pense que c'est une sorte d'enquête. Pour moi, au début, je me suis dit, c'est le témoignage de quelqu'un qui fait une déposition, en fait, et qui se défend devant un jury pour son... Comment dire, pour sa défense, vous voyez. Et voilà, donc j'ai cru que c'était ça, moi. Donc je l'ai vu un peu comme une sorte d'enquête policière, un peu au départ. Et ça se découpe en 3 carnets, parce qu'il y a genre 3 étapes dans le livre. On va parler d'un groupe de jeunes, vraiment très jeunes, qui sortent du lycée, qui abandonnent le lycée d'ailleurs. Ils sont à Providence, et c'est dans un coin un peu paumé, dans des familles... Enfin, surtout le personnage principal, Hugo, il est dans une famille où ses parents vraiment ne l'apprécient pas du tout. Il est très jeune, il est mis dans une roulotte, il a sa propre vie dans une petite roulotte à côté de la maison familiale. Et on sent que ses parents le délaissent totalement, donc il a toute cette empreinte sur lui de genre, je dois me débrouiller tout seul assez rapidement. Il se sent assez seul, et puis finalement, il va réussir à rentrer dans une sorte de bande d'amis, ce qui va vraiment lui faire énormément de bien. Pour lui, c'est vraiment la découverte de l'amitié, c'est quelque chose qui dépasse tout, parce qu'il n'a rien en fait. Donc il va se sentir rapidement moins seul, notamment auprès de Freddy, qui va le prendre sous son aile et qui l'idéalise complètement. Tous les deux, ils vont construire des bécanes, des motos, et en fait, Hugo va espérer pouvoir en fait vivre libre. Donc le sujet de la liberté est un sujet très présent dans cette œuvre, et le personnage d'Hugo est vraiment à la recherche de cette liberté. Et ils sont 4 dans la bande, il y a 4 personnalités très différentes. Il y a un personnage qui... comment on dit, il brûle la chandelle par les 2 bouts. C'est un Chinois, et c'est Oscar. Lui, on sent qu'il est quand même un peu limite. Voilà, il est dans la démesure, notamment dans la consommation de drogue. Au départ assez douce, puis finalement, vous verrez, mais c'est assez... Voilà, assez déstabilisant, je trouve. Et puis on a un autre personnage qui est plus réservé, qui lit beaucoup et qui va partager avec Hugo des goûts de lecture sans forcément dire aux autres, parce que genre c'est naze de lire. Voilà. Et nous, on est dans la tête d'Hugo, qui va nous raconter l'histoire d'abord de ces 4 gamins, de ce gang, la bande à Freddy, et puis qui va vivre d'autres aventures à la recherche de cette liberté. Cette recherche de liberté qui finalement s'impose un peu à eux, et qui va mener certains personnages de cette histoire dans une voie et d'autres dans une autre voie. Je suis désolée, mais c'est un peu ouvert, donc il y a du bruit à l'extérieur. J'espère que vous entendrez pas trop. Et voilà, donc il y a 3 chapitres. Moi, je vous ai raconté le début du premier. Je vais pas vous raconter les autres. Sachez juste que il y a une sorte de road trip là-dedans. Donc je vous spoile rien là-dedans, mais la première partie qui présente les personnages, franchement c'est bien écrit, donc ça se lit tout seul. C'est pas de la grande écriture, mais j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient plutôt assez belles. En revanche, j'ai pas du tout accroché aux personnages. Je trouvais que cette bande, elle était un peu nounouille. Et effectivement, après, ils vivent des choses assez terribles, mais je trouvais que les décisions qu'ils prenaient étaient vraiment des décisions prises à la légère, que moi, j'ai pas compris. Il y a des choix qui sont faits que j'ai pas cautionné. En fait, je me suis embarquée avec eux dans leur histoire sans vraiment être avec eux dans leur tête. Donc, je me suis détachée des personnages assez rapidement. J'étais un petit peu même énervée contre les personnages parfois, en disant mais ouais, ok, c'est vraiment une bande de mecs quoi. Les seules nanas qu'ils vont rencontrer, je trouvais que c'était un peu misogyne aussi, parce que les nanas qu'ils rencontrent, c'est vraiment genre des objets sexuels. Il n'y a pas vraiment de personnages féminins intéressants là-dedans, excepté une vieille dame
un personnage d'une vieille dame à un moment qui est assez caricatural et ça m'a énervé sur des choses, ça m'a énervé sur des... J'ai trouvé que parfois les personnages étaient un peu trop clichés, voilà. Et même les personnages principaux, je trouvais que c'était un peu trop des clichés. Et j'ai trouvé que la façon dont il racontait ça, c'était... mais il racontait son histoire, c'était totalement... irréaliste, quoi. C'était, je dis, mais il crèche où ce gars, quoi? C'est quoi pour lui la vie? Depuis le début, je me disais, mais c'est quoi cette histoire? C'est vraiment l'histoire d'un gars complètement égoïste qui fuit tout le temps. J'ai pas qui voit de la beauté dans des trucs que je trouve pas vraiment beaux, pour moi. Bref, je veux pas vous en dire trop. J'ai été critique vis-à-vis de ce que ressentait le personnage et ça c'était un peu compliqué. Puis il y a eu le deuxième carnet. Bon, j'ai ressenti à peu près la même chose, voilà, mais on est un peu embarqué quand même, ça se lit bien. Et puis le troisième carnet va me faire changer d'avis sur le livre. Bien sûr, je peux pas rentrer dans les détails, mais on passe à une dimension où l'auteur prend du recul par rapport à ses personnages, on va dire. On sent que là, il dit « Ok, vous allez comprendre » et je vous raconte en fait le projet d'une vie idéalisée et face à une réalité qui, elle, est loin d'être idéaliste. Donc ça, j'ai trouvé que c'était bien et les dernières pages sont... assez belle, j'ai eu vraiment, je n'ai pas pleuré mais j'ai eu une vague d'émotion à la fin et j'ai trouvé que oui, ok, d'accord, mais finalement c'est un peu long avant d'arriver à ça. Donc les deux premiers carnets, bon, franchement j'ai pas trouvé que c'était nul, hein. J'ai bien aimé quand même suivre le périple, même si j'étais pas à fond dedans et j'étais pas forcément d'accord avec ce que ressentaient les personnages, mais la fin... c'était vachement bien parce que j'ai trouvé que justement c'était une grosse claque quoi à la fin et peut-être qu'il fallait tout le début pour que la claque soit encore plus grosse à la fin, je ne sais pas, je ne suis pas auteur, mais finalement j'en garde quelque chose je garde un sentiment assez mitigé avec vraiment une fin super chouette. Il y a un truc qui m'a posé problème, c'est qu'il y a un personnage que j'aime bien qui évolue dans un sens qui m'a énervée parce que c'était un de mes personnages préférés qui est dans la bande des 4 au tout départ. Celui qui lit là, c'était un de mes personnages préférés qui correspondait un peu à ce que moi je ressentais pendant tout le périple et j'ai pas aimé ce qu'il en a fait. Si vous l'avez lu, voilà, je trouvais que c'était... Pourquoi faire ça? J'ai pas compris. En fait, j'ai pas vraiment compris de quel côté l'auteur était. S'il était dans cette bande ou s'il critiquait cette bande. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pas forcément compris. Je pense qu'il est du côté de la bande et moi, j'y suis pas vraiment, vous voyez. Bref. Voilà. C'était quand même une lecture quand même chouette, parfaite pour là, à cette période. J'ai trouvé que c'était trop chouette à lire maintenant. C'est une lecture commune que j'ai organisée qui se termine là ce week-end. Alors tout le monde l'a fini et moi je l'ai fini hier, mais moi je l'ai pas lu comme j'avais prévu de le lire, mais finalement c'était bien de le lire d'un coup, je trouvais, donc je regrette pas. Voilà, donc tout ce que je voulais vous dire sur Nous rêvions juste de liberté et ben voilà, je vous conseille quand même parce que c'est sympa et il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré, donc peut-être que vous, cette liberté comme elle est décrite vous parlera plus que moi. Qu'à moi, sait-on jamais. Donc vraiment je vous conseille, puis la plume de Henri Lovenbruck est plutôt chouette. Peut-être que je dirai d'autres thrillers de lui. Je vois qu'il a lu J'irai tuer pour vous et ça me dit quelque chose. Et c'est possible que j'aille voir ce qu'il a fait du côté thriller, parce que ça c'est pas un thriller, c'est pas un polar, c'est un ovni. C'est un roman quoi, un roman road trip. Voilà, donc je vous laisse là, on a terminé avec ce carnet de lecture. Je suis en train de faire... Juste pour vous spoiler, il va y avoir une vidéo à la fin de début de semaine pour 8 heures de lecture dans le week-end. J'ai lu 5 minutes et il est samedi matin et il est 10h30. Voilà, ce matin j'ai dormi, c'est bien aussi.
Et mon 8 heures de lecture pour le moment, c'est un peu la cata. Ça va venir, ça va venir. Voilà, donc je vous retrouve rapidement sur la chaîne du coup. J'ai un book haul aussi, je pense. Attendez, je sais pas combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'ai 9 livres à vous présenter. Un book haul qui va sortir la semaine prochaine aussi. Qu'il faudrait que je tourne, peut-être ce week-end, on verra. Peut-être demain matin, je tournerai. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous ai tout dit. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un beau week-end puisque je vais essayer de sortir cette vidéo cet après-midi. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Je vous fais des bisous, bye bye. Bye bye, bisous.